Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour la grâce qu'il nous donne de partager sa parole avec nous. Nous sommes au temple Mont-Carmel d'Avenu et nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous les responsables de cette église, ainsi que pour la vie de tous les membres qui adorent ici en ce lieu. Partout où vous êtes actuellement, que la grâce du Seigneur se repose sur chacun d'entre vous. La nécessité pour le chrétien d'avoir une vision. Ce sera le thème de notre message de ce matin. La nécessité pour le chrétien d'avoir une vision. Nous lisons dans Proverbe le chapitre 29, le verset 18. Je lis d'abord en français. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans chaque vie ce matin. La nécessité pour le chrétien d'avoir une vision. Avant d'aborder la question de l'intitulé de ce thème, posons-nous d'abord la question de savoir ce qu'est une vision. La vision, c'est une révélation de Dieu dans notre esprit. Lorsque nous parlons de vision dans ce contexte, il s'agit de la révélation que Dieu donne comme fondement important de notre marche avec lui. Très souvent, au début de notre vie chrétienne, très souvent au début de notre ministère chrétien, Dieu se révèle, Dieu parle. Et ce qu'il nous donne, ce qu'il nous dit, constitue le fondement important de la marche que nous engageons, dans laquelle nous nous engageons avec lui. Lorsque Dieu communique ainsi une vision de manière complète, il indique par révélation le but à atteindre. Il indique les moyens à utiliser pour l'atteinte de ce but. Et parfois même spécifiquement, il indique géographiquement l'endroit où déployer ces moyens. Cela veut juste dire que la vision répond à quoi question? Quoi faire pour Dieu? Comment le faire pour lui? Et où le faire? Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien, toute personne engagée dans la vie chrétienne doit avoir une vision claire de ce que le Seigneur fait de lui. Oui, tu dois avoir une vision. Une vision de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce important en tant que chrétien d'avoir une vision? Dans ce message, nous proposons 3 raisons pour lesquelles le chrétien doit avoir
nécessairement une vision. La première raison, bien-aimé, c'est que la vision de Dieu nous donne la direction et la volonté divine pour notre vie. Si nous voulons la direction de Dieu pour notre vie, si nous voulons la direction de Dieu, si nous voulons la volonté divine pour notre vie, nous devons permettre à Dieu de se révéler à nous. Oui, mes frères dans le Seigneur, la vision nous donne l'orientation. Qui d'entre nous va vouloir aller quelque part sans savoir où il doit aller et comment il doit s'y rendre? Autrement dit, qui d'entre nous va vouloir errer dans sa vie chrétienne sans objectif venant de la part du Seigneur? Est-ce que nous pensons que nous pouvons arriver à être agréable au Seigneur par hasard? Pensons-nous pouvoir marcher cette vie chrétienne et plaire à Dieu dans un hasard? Nous savons tous d'ailleurs que le hasard n'existe pas avec Dieu. La vision nous donne la direction. Un des cas qui peut sembler extrême en la matière est celui d'Abraham. Un exemple palpable, c'est celui d'Abraham. Il sortit de la maison de ses pères sans savoir où il allait. Mais, bien aimé, il avait cependant reçu la promesse d'une orientation ferme du Seigneur. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Oh, alléluia. Amen. Dans le pays que je te montrerai. Dieu lui a donc montré quelque chose à un moment donné de son parcours. Oui, mon frère dans le Seigneur, Dieu doit te montrer quelque chose. Dieu doit te donner une parole. Comme il a dit à Abraham. Il dit à Abraham, sors, va-t'en de la maison de ton père, mais vers un endroit que je te montrerai. Oh, alléluia. Amen. Le monde spirituel est par définition plus grand que le monde physique. Oui, il est plus complexe aussi que le monde physique. Il est par conséquent difficile pour tout homme de le cerner complètement. Ce qui peut nous paraître évident, pour se révéler tout à fait, Dieu peut se révéler à nous. Ce qui est clair pour nous. Pourquoi nous ne savons pas ce qu'il nous dit? Pourquoi nous ne sommes pas convaincus de la direction qu'il nous donne? Ce matin, notre assurance ne nous vient pas de ce que le Seigneur a révélé comme vision, mais notre assurance vient du fait que nous pouvons nous appuyer sur la vision de Dieu comme un solide fondement. Dans les moments difficiles,
Si Dieu te montre une vision, si Dieu te donne une parole, cela est ta boussole. Même si les vents sont contraires, si tu as la conviction, bien aimé, que c'est Dieu qui t'envoie, tu vas garder le cap. Oui, tu vas garder le cap. Abraham savait que Dieu lui disait de sortir. Mais Dieu a donné une orientation. Je te montrerai là où tu iras. Et c'est pourquoi il allait. C'est pourquoi il allait. Il allait. Il ne savait pas où il allait. Mais il savait qu'il y avait une main qui l'orientait. Une main qui le conduisait. Tu as besoin de la direction divine. Tu as besoin de voir Dieu te parler. Parce que la vision te donnera une orientation. Te donnera une direction. La vision te maintiendra dans la volonté, dans le plan de Dieu. Autrement dit, lorsque tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de direction, tu n'auras pas d'orientation divine, et tu risques de rater le plan de Dieu pour ta vie. La deuxième raison pour laquelle le chrétien doit avoir une vision, c'est que la vision nous donne le repère. En effet, lorsque nous avons une vision, et en fonction du but qu'elle nous montre, nous pouvons nous positionner. Ainsi savoir où nous sommes par rapport à ce but. Et quelle distance nous sépare encore de l'atteinte de ce but. Nous pouvons ainsi apprécier notre attitude. Nous pouvons apprécier nos résultats. Nous pouvons nous juger nous-mêmes. Nous pouvons savoir si nous sommes toujours dans la bonne direction. Bien-aimé, si tu as une vision de Dieu, si Dieu te donne une parole claire, si Dieu te donne une parole claire, tu sauras toi-même t'évaluer et te dire, voici ce que Dieu m'a dit. Où suis-je maintenant? À quel niveau je suis? Quelle distance me sépare de ce que le Seigneur m'a dit? Ça te permettra de faire les ajustements nécessaires. Tu pourras toi-même évaluer pour voir si tu es dans la bonne direction ou pas. Tu pourras t'évaluer pour voir s'il faut te repositionner un peu ou il faut te repositionner beaucoup. Tu le sauras. Tu sauras s'il faut mettre encore un peu du dévouement, s'il faut mettre un peu d'entrain dans ta tâche, dans ta conduite, dans ton ministère. Tu le sauras. La vision nous donne du repère. Oui, tu as un repère. Tu te repères toujours. Voilà là où je vais. C'est ma destinée. C'est mon but. C'est l'objectif que je vais atteindre. Je dois mettre les moyens. Je dois travailler pour atteindre cet objectif. Pour aller vers là où Dieu me veut. C'est impossible à atteindre. Lorsque nous constatons que nous sommes encore loin de notre vision, par exemple, si tu vois que tu es encore très loin, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu as déjà déployé des efforts, c'est vrai. Mais tu es encore loin de l'atteinte de ton objectif, de ta vision. Si une vision est de Dieu, elle requerra des moyens de Dieu pour l'atteindre. Et si nous voulons réfléchir comme de simples hommes, si nous voulons réfléchir comme de simples hommes, cette vision nous semblera toujours extrêmement difficile, voire impossible à atteindre. Mais c'est Dieu qui donne la vision. Dieu a sa part à jouer. Il a son rôle à jouer. Puisque c'est lui qui te conduit. Puisque c'est lui qui est à l'origine de la parole. De la vision. Ésaïe 68, le verset 1 déclare: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oh, alléluia. Bien-aimé, vous vous êtes rendu compte qu'un flambeau s'allume subitement. Subitement. Comprenez cette loi spirituelle. Dans les choses qui relèvent du domaine spirituel, c'est un dévouement quotidien à la tâche, conformément à ce que la Bible enseigne. Subitement, un jour, tu peux te voir à la fin. Subitement un jour, tu peux réaliser que tu es à la fin. Ainsi, la progression vers l'accomplissement d'une vision n'est pas aussi linéaire ou graduelle. Comme nous pouvons le croire, nous pouvons penser comme si Dieu me donne une vision. Il faut forcément des années. Il faut forcément des mois. Oh chrétien, mets-toi au travail. Mets-toi au travail quotidiennement. Si tu trouves que tu es très loin de ta vision, peut-être même que tu es tout proche. Point de relâchement, point de découragement. Continue seulement. Travaille. Ne sois pas paresseux, mais travaille. Peut-être tu es à 2 pas. Oui, tu es à 2 pas. C'est Dieu qui fait qu'après maintes efforts, lorsqu'il semble que il n'y a plus rien, subitement nous y sommes. Subitement nous y sommes. Et en principe, nous y sommes pour de bon. Bien-aimé qui m'écoutez, peut-être ce matin c'est ton cas. J'ai fait tant d'efforts. J'ai fait tant d'efforts. C'est ce que tu te dis. J'ai prié, j'ai jeûné. Je me suis attaché au Seigneur. Mais ma vision est encore très loin de moi. Ce que le Seigneur m'a dit est encore très loin. Non, peut-être que tu te trompes. Peut-être que tu te trompes. Le but est tout proche de toi. Vas-y, travaille. Attache-toi au Seigneur. Crains Dieu et marche dans ses voies. Jusqu'à ce que tu ne te rendes compte. Tu es déjà là. Le plan de Dieu se réalisera. La parole que Dieu t'a dite se réalisera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La troisième raison
qui fait qu'un chrétien doit avoir la vision. C'est que la vision nous donne la motivation. Oui, ça nous communique la motivation. Quelqu'un dit que sans la motivation, le peuple n'atteint que la moyenne. Le peuple n'atteint que la moyenne. Sans la motivation, il n'y a pas d'exploit avec Dieu. On ne peut pas réaliser de grandes choses pour Dieu. Sans la motivation, pas de grands témoignages. Témoignages. Tu n'auras pas de témoignages. Tes témoignages ne seront pas éclatants. Tes témoignages ne seront pas vides. Oui, sans la motivation. Tel que le monde est en train d'évoluer. Sans la motivation pour nous, chrétiens, nous allons nous arrêter en chemin. Nous devons avoir une vision. Dieu doit te dire quelque chose. La vision, en tant que promesse de Dieu, nous communique de la foi au milieu des épreuves. Elle nous permet de demeurer ferme malgré les épreuves. Parce que nous avons déjà vu le but glorieux du Seigneur. Nous avons déjà vu là où Dieu veut que nous arrivons. Maintenant, les vents sont en train de souffler. Au milieu de ces vents, puisque nous avons vu là où nous allons, cela constitue une motivation supplémentaire pour nous. Nous avons la foi que notre Dieu ne ment pas. Que notre Dieu nous fera passer au-delà de ces épreuves. En effet, bien-aimés, la vision pour notre vie chrétienne est généralement un objectif grand et beau que le Seigneur nous donne. Et il nous le donne pour atteindre, pour que nous puissions fructifier, pour que nous puissions travailler en vue de donner un pouce à son royaume, à l'avancement de son royaume. Et donc la vision nous communique la force d'avancer. La force de surmonter les difficultés. Chaque fois que ces difficultés se présenteront à nous. Un chrétien sans vision aura par conséquent et naturellement une vie chrétienne fade. Une vie chrétienne sans combativité. Ce qui fait qu'il n'avancera pas beaucoup dans sa croissance spirituelle. Bien aimé, je voudrais finir ce message en posant cette question. Depuis que vous êtes devenu chrétien, avez-vous déjà une vision du Seigneur? Savez-vous déjà quoi faire pour Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu la vision pour ta vie chrétienne, il est important maintenant, ce matin, de fléchir le genou devant le Père. Et lui demander de te communiquer cette vision.
pour que ta vie soit utile pour le glorifier sur cette terre. Pour que ta vie puisse participer ainsi à l'avènement de son règne ici-bas. Pour que par ta vie, le règne de Dieu s'installe. Afin que tu n'erres plus. Afin que tu ne sois plus errant. C'est très important d'avoir une vision. Si tu es chrétien, il faut que Dieu te donne une parole. Que Dieu te dise quelque chose. Que Dieu se révèle. Pourquoi c'est important? La vision nous donne la direction et la volonté divine pour notre vie. Ensuite, la vision nous donne le repère. Et enfin, la vision nous donne la motivation. Soyez bénis ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Si tu peux prier avec nous, prie avec nous. Prie avec nous. Ce matin, nous allons demander à Dieu, partout où se trouvent ses enfants, qu'il se révèle à eux. Qu'il se révèle. Qu'il se révèle. Oui, que Dieu se révèle. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu maintenant? Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, montre-moi où je dois aller pour toi. Montre-moi ce que je dois faire pour toi. Montre-moi où est-ce que je dois le faire pour toi. C'est cette prière que tu vas adresser à Dieu maintenant. Commence par prier le Seigneur. Dieu d'Israël, notre Père. Ce matin, pour ta qui nous exhorte, qui nous rappelle que nous ne pouvons pas aller, que nous ne pouvons pas marcher cette vie chrétienne, te plaire dans le hasard. Non, nous ne pouvons pas marcher cette vie sans toi, Dieu, de nous-mêmes. Non, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Ce matin, nous prions, Seigneur, en faveur de tous tes enfants. Nous intercédons, Seigneur, révèle-toi. Pour ceux qui vont déjà à l'église, pour ceux dont les centres, les lieux de culte ne sont pas encore ouverts. Oh Père, pour ce matin particulièrement, Seigneur, nous demandons que tu te révèles. Révèle-toi, Seigneur, à quelqu'un, à quelqu'une, quelque part, qui est déboussolé, qui est dévissé complètement, qui est au milieu d'une difficulté, qui ne sait plus à quel sens se vouer. Nous intercédons, Seigneur, que tu te révèles ce matin. Révèle-toi cette femme, apporte une lumière, apporte-lui une parole, apporte-lui une orientation, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, surtout pour ceux qui adorent avec nous, nous intercédons pour eux. Pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes et pour les enfants, pour les pasteurs et pour les responsables. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'entendre. Nous voulons que tu te révèles. Révèle-toi, Seigneur, à ton peuple. Oui, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Parce que nous avons appris dans ta parole que ta vision nous donne une direction et nous permet d'être maintenus dans ta volonté. Nous avons appris que c'est une vision de ta part qui nous donnera le repère. Nous avons appris que c'est une vision de ta part qui nous motivera pour atteindre les objectifs, à marcher pour toi, à défendre ton nom, à défendre ton évangile, à jouer notre rôle d'ambassadeur sur cette terre. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi ce matin. Particulièrement pour ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont sur le point même de démissionner, de rebrousser chemin.
et d'aller vers les philosophies, vers les fables, et retourner vers les pierres et les bois. Seigneur, nous intercédons pour eux ce matin. Révèle-toi à eux. Rencontre-les, Seigneur, comme tu as rencontré Saul sur la route de Damas, et ramène-les, Seigneur. Oui, ramène-les, Seigneur. Ce matin, au-delà de tout, nous prions même que pour ceux-là qui ne te connaissent pas, ceux qui ne te connaissent pas même, nous prions à leur faveur. Révèle-toi à eux. Donne-leur une révélation qui leur permettra, Seigneur, de se lever et de décider pour toi, et de décider pour ton royaume, et de décider pour ton royaume. Nous voulons voir ce matin des convertis dans des églises, dans les maisons, dans les cellules, de par le monde, Seigneur. Ce matin, accomplis ce miracle. Appelle beaucoup d'autres personnes, Seigneur, à ta lumière. Révèle-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Pour se révéler à nous et nous maintenir dans la course. Oui, Seigneur, révèle-toi et maintiens-nous dans la course. Prions pour notre jeunesse, Seigneur. Révèle-toi à elle. Maintiens-la dans la course. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remercions parce que nous te savons fidèle. Oui, nous te savons fidèle. Fidèle à ta parole et fidèle pour tes enfants. Merci d'avoir été encore fidèle pour nous ce matin en exaucant nos cris. Que ton nom soit sanctifié et glorifié. Nous voulons intercéder pour le pasteur principal. Seigneur, que ta grâce se repose sur lui. Ouvre ses yeux et accorde-lui, Seigneur, la juste vision pour paître ton troupeau que tu as acquis par ton sang, que tu as placé ici avec nous. Oui, pour te représenter. Nous prions pour tous les collaborateurs, nos diacres et nos diaconesses. Oui, fortifie-les, soutiens-les, bénis-les pour l'œuvre qu'ils sont en train d'abattre. Nous prions pour tous les responsables de département, les responsables de groupes organisés. Nous prions pour toute l'église, Seigneur, que ta grâce, oui, que ta grâce se repose sur chacun d'entre nous. Pour cette nouvelle semaine, Seigneur, demandons que tu nous couvres de tes ailes. Et surtout, Seigneur, que tu te révèles à nous dans cette semaine, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine de révélation, une semaine de lumière, une semaine de lumière, une semaine de lumière pour nous. Que les choses cachées soient dévoilées. Que les choses cachées, les causes cachées de nos problèmes, les causes cachées de nos soucis, les causes que nous ne connaissions jamais. Cette semaine, envoie ta lumière, Seigneur. Envoie ta lumière, Seigneur. Envoie ta lumière, Seigneur. Dans la maison, envoie ta lumière. Dans les familles, envoie ta lumière. Dans les services, envoie ta lumière. Envoie ta lumière, Seigneur. Afin que tout soit clair pour tes enfants. Afin que nous puissions te servir dans la quiétude. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.